En 1957, chargée de mission pour 6 mois en Ardèche, Mademoiselle Nicolas s'est tellement attachée au pays, à ses habitants, qu'elle y est encore. Depuis 15 ans, elle poursuit un lent travail quotidien pour réanimer ces régions montagnardes déshéritées. Vous avez emporté du travail? Il faut bien travailler. C'est pour Mademoiselle Nicolas que vous faites ça? Oui, c'est pour l'artisanat. Alors, et vos biquettes, là? Eh bien, mes biquettes, dès qu'elles me voient partir, elles viennent avec moi. Ah ben, j'ai l'impression, regardez, elles sont en train de regrimper. Oui, 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 elles me suivent. Elles me suivent. Alors, vous avez démarré ça il y a 14 ans avec Mademoiselle Nicolas? Oui. Vous êtes le premier, en somme. Eh oui. C'est elle qui a mis tout ça en train. L'artisanat donc est un artisanat particulier qu'on appelle art paysan. L'art paysan étant une reprise des techniques anciennes rurales, partant du matériau paysan, paille, cire, matériaux bruts assez nobles, laine, soie, et le transformant pour un usage personnel. Alors l'artisanat était pour eux à la fois un moyen de création, donc un moyen de faire marcher leur cerveau, puis un moyen d'avoir un contact avec l'extérieur. J'ai toujours appris aux paysans à ne pas se considérer comme des artistes. Nous n'avons pas de sculpteurs. L'Ardèche est très pauvre. C'est un moyen d'expression, surtout. C'est beau parce que ce sont des formes simples, ce sont des gens très simples, justement, qui ont réappris à s'exprimer tels qu'ils sont, sans histoire, sans snobisme. Et ils transmettent quelque chose qui n'existe plus tellement à l'heure actuelle, c'est-à-dire quelque chose de vrai. Les compagnons du Gerboul, ce sont ces paysans ardéchois qui se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes, car ils ne voyaient plus l'utilité de leur agriculture, et à qui l'artisanat apporte des ressources supplémentaires, mais aussi des contacts, des échanges. Ils ont créé ou retrouvé des modèles dont ils sont considérés comme les inventeurs. Et qu'est-ce que cela leur rapporte? Eh bien, le SMIC pendant les 4 mois d'hiver où les travaux agricoles sont ralentis. Cela semble peu. C'est parfois beaucoup dans les régions montagnardes très pauvres où ils habitent. Oui. Oui. Mais vous Oui. aviez appris comment à faire cela, vous le saviez? Eh, mon père, il en faisait quelqu'un, alors. Oui. Ben sûrement que cette activité vous amène à voir plus de monde que vous n'en voyiez avant. Il doit y avoir des touristes et tout ça. Mais oui, 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 encore, c'est un bien pour moi, je trouve que c'est un bien pour la commune, quoi. Mais oui. Sûrement. On voit des gens, on voit les voitures, et ça distrait un peu le libre temps. Nous ne sommes pas nombreux ici dans la commune. C'est rien parce que des vieux. Monsieur et Madame Dubois vivent dans cette vieille ferme, près de Tines, entourés d'énormes rochers, de châtaigniers. Ils y vivent seuls, tous les deux. La maison est magnifique, jeu de cours, d'escaliers, de dépendances. Sur l'évier, il y a un robinet avec l'eau courante, mais c'est l'eau du torrent qui descend de la montagne. Si c'était un peu midi qu'il fasse beau, on ne risquerait pas de rester là. Elles ne sont pas méchantes, mais vous savez qu'il y en a des abeilles. Vous voulez dire que s'il faisait très chaud, elles seraient toutes là? Elles seraient toutes dehors, là, dans ces fleurs, partout, là. Ça butine tout le temps. C'est curieux, mais les abeilles, quand il y a quelqu'un, elles s'y habituent, elles ne piquent pas. Tandis que maintenant, là-haut, sur le plateau, nous en avons quelques-unes, il n'y a pas manière d'y approcher. Elles sont sauvages, tandis que là, elles ne sont pas sauvages. Qu'est-ce que ça fait, une ruche? Ça fait combien de miel par an? On dit qu'elle peut faire jusqu'à 20 à 30 kilos en les travaillant. Et voyez un peu ces rochers, je me demande bien d'où viennent tous ces rochers. Regardez un peu ces gros rochers. Moi, je dis, quand je suis en colère, je dis, le diable y a passé de nuit, là. C'est de la voir, là. Et l'eau est douce? Et elle descend du plateau. On allait laver au ruisseau. Vous l'avez fabriqué, de l'avoir? Ah, oui, oui, c'est mon mari qui l'a fait. On a creusé, même moi, je lui ai aidé au début, là, quand on était mariés. On allait laver au ruisseau, là-bas.
C'était pas commode d'aller. Un paysan devrait ici savoir se poser cette question maintenant qu'il a pris l'habitude de prendre du recul. La société a besoin de notre région, elle n'en a plus besoin pour son blé puisque ça n'est pas rentable, ni pour sa vigne. Mais pourquoi en a-t-elle besoin? Elle en a besoin pour sa beauté, son calme, sa solitude même. Il faut retrouver la dimension humaine. La pauvreté a épargné la région des laideurs. Les citadins qui installent une résidence secondaire le font bien, car la rigueur, la beauté du pays attirent les exigeants, les purs. Dans les vallées fruitières plus riches, les maisons sont plus importantes, splendides, flanquées encore des magnaneries où l'on traitait le verre à soie, comme ici chez les Rogiers, près des Vences, où cohabitent 3 générations. 1797. Et il y en a une autre pierre là-dedans, 1614, je crois. C'est pas d'hier et ça tient debout? Non, ça, c'est pas d'hier. Il y a un moment que ça a été fait, sûr. C'est que pour faire des maisons comme ça, il devait y travailler un moment. C'est vrai, ça n'a pas été fait tout le même jour, bien sûr. Ça, on voit bien, ça a été ajouté d'un côté ou de l'autre. Mais... Et vous l'aimez, cette maison? Ma foi, on y est né et il faudra bien y mourir. Je préfère rester ici qu'à être allé à la ville. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ben, c'est la liberté, premièrement. Puis c'est un métier qui me plaît. Est-ce que vous êtes consciente que vous avez une très belle maison? Ben, ma foi, on nous le dit maintenant. On a tellement dit, on le pense, quoi. Là, on ne sait pas trop comment faire. On doit bien le conserver, par dit l'ancien, pas trop la rénover, la maison. Surtout l'extérieur. Vous voudriez conserver l'aspect extérieur, Oui. ancien? Et oui, et puis faire un peu de moderne dedans, quand même, pour être... c'est bien. Il faut quand même un peu d'utile, de confort un peu quand même. Seulement, on ne sait pas comment le placer ni rien. Pour pas abîmer la maison intérieure et extérieure aussi. Ça servait à quoi ce balcon à leur extérieur, là? On filait dans le temps les cocons. Alors, chaque maison presque avait son chose pour filer, quoi. Il y avait un petit four, quoi, puis le bassin dessus pour mettre les cocons pour les faire tremper, parce qu'ils les font tremper pour... Avec un balai, puis ils ramassent tous les fils, que ça me fait comme après qu'ils enroulent après un... Oh, ben, je ne l'ai pas vu faire là, moi, mais enfin, je sais, mon père m'a raconté qu'ils y filaient là. Alors vous me disiez, madame, que finalement ça vous énervait un petit peu tous ces gens qui disaient « Ah, est-ce que vous êtes bien, est-ce que c'est joli, etc. » Au début, maintenant moins. Au début, maintenant moins, ça m'ennuie maintenant. Au début, quand les gens arrivaient et qui me disaient « Oh mon Dieu, que vous êtes bien ici, madame, vous avez tout ça. » Alors moi, ça m'ennuyait de dire... Moi, il me semblait qu'ailleurs, on était mieux qu'ici. Alors qu'est-ce que vous avez ici maintenant, à votre avis? Qu'est-ce que vous avez de bien ici? Ah ben, ici, on a la tranquillité, on a l'eau, la bonne eau, et 3 choses, je ne me rappelle plus. Et le bon air. Vous ne croyez pas que c'est 3 choses valables? Mais je comprends. Et surtout pour mon mari. Alors vous êtes heureux ou malheureux, là, tous les deux? On est trop seuls, voilà. Notre famille, on est seuls à la maison. Vous auriez préféré habiter la ville, vous? Maintenant. Pas la ville, pas proprement dit la ville, mais pas loin, à 10 km aux environs, comme la Gravière ou pas loin. Et même maintenant, j'aimerais moi de me rapprocher de mes enfants, pas loin de la ville, une petite maison, mais monsieur dit, voilà, il n'est pas décidé, on est contre pour ça. Alors je suis bien obligée de suivre le pauvre. Ça fait combien de temps que vous le suivez? Je vous ai dit, il y a 47 ans qu'on est mariés. On fêtera bientôt notre cinquantenaire, si Dieu le veut. Vous vivez là à longueur d'année, Madame Fournier? Toute l'année, oui. C'est pas trop dur l'hiver? Eh bien, un tout petit peu, si. Et l'été, vous voyez pas un peu trop de monde? Il y en a presque trop pour le petit village que nous sommes. Oui, vraiment, puis certaines journées, c'est dur parce que vraiment, les touristes sont pénibles. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Ah, ben, ils emportent tout ce qu'ils trouvent, même les lozes, les pierres. Vous savez... Qu'est-ce que c'est qu'un étranger, Madame Fournier? Ah, ben, un étranger, pour nous, ce sont ceux qui viennent dans le pays Oui, et qui ne sont pas de la région. Pas de Oui, tout. mais la Pas région, de elle va jusqu'où, la région? Ah, ben, l'Ardèche.
Et encore même pas du côté des Vins, pas plus. C'est-à-dire que dans 3 km alentour de Tignes, on n'est pas un étranger. Oh, ben non, quand même pas. Mais après, Ah ben oui, on les prend pour des étrangers. alors un touriste, c'est un étranger? Ah ben oui, on le considère comme un étranger, oui, on le considère comme un étranger. C'est-à-dire qu'au départ, il faut quand même se méfier. Ah ben oui, on est obligé de se méfier parce que vraiment, eux aussi se méfient de nous. Quel est le caractère des gens du coin, la Défense? Les paysans ont des caractères différents suivant les régions, mais dans la région de Tignes particulièrement, ou des Cévennes, les gens sont de véritables petits aristocrates. Ils sont propriétaires de leur terrain depuis 1500, 1600, presque tous ont des documents qui prouvent qu'ils sont libres depuis très très longtemps. Ils n'ont jamais été esclaves, mais ils ne se sont jamais donnés non plus à personne. Un tempérament assez intéressant, assez unique même en France, dans le monde paysan. Un tempérament dur aussi, qui n'admet pas qu'on transmette leurs petites histoires, qui se défendent entre eux, qui se bouffent entre eux aussi, mais enfin, qui savent aussi se défendre quand il y a une histoire. Par exemple? C'est difficile de donner des exemples trop précis. Un exemple un peu lointain, alors. Non, je ne peux pas donner. Vous êtes devenue une vraie ardéchoise, alors. Oui, je ne peux pas les vendre.